Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le sénateur Tani, il est avec nous pour au moins 2-3 heures. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour, il ne faut pas faire fuir les téléspectateurs quand même. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de questions évidemment. La première va être liée au plan sécurité pour tous qui a été annoncé en grande pompe par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le Premier ministre, Manuel Valls, confirmait un certain nombre de choses. Or, on se rend compte que sur les 102 policiers par exemple, il n'y en a que 14 nouveaux postes. 14 policiers supplémentaires sur les 102 annoncés. Vous êtes satisfait de l'application pour l'instant de cette mesure ? Si je dis oui, on passe à la question suivante, c'est ça ? J'aimerais d'autres si vous dites oui. Ce plan est en train de se mettre en place. Oui. En étant un petit peu optimiste, il y a un certain nombre de résultats d'ores et déjà. Vous avez vu ces apprentis coupeurs de route qui ont été arrêtés. Vous avez vu ce jeune qui avait poignardé dans un bus qui a été arrêté. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Il y a aussi le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale qui est en train de s'installer avec des locaux qui sont en train d'être faits. Donc moi, je n'ai pas encore matière à tirer de conclusion pour dire si je suis satisfait ou pas. Oui. C'est certain, on est parti de loin. Je suis passé plusieurs fois ici pour dire qu'il y avait des recrutements à faire après 5 années de diminution des membres de forces de l'ordre. Ces recrutements ayant été faits ou étant en train d'être faits, le plan sécurité est en train d'être mis en place. Je pense qu'il est prématuré de tirer des conclusions. Donc pour l'instant, impossible de dire s'il est à la hauteur des attentes des Mahorais, en tout cas de tous ceux qui habitent à Mayotte, ou pas. Trop tôt. Il n'est pas à la hauteur parce que les Mahorais sont en attente de plus de sécurité et ils ne le sont pas. Ce que je dis, c'est que attendons la mise en place intégrale de ce plan et on pourra tirer des conclusions. Il y a beaucoup d'impatience dans cette île, pas que sur le domaine sécuritaire, ça fait longtemps qu'on attend, voilà, très longtemps, sur tous les domaines. Voilà, les choses sont en train d'être mises en place. Vous savez, c'est vrai qu'on attend longtemps. Moi, je me souviens d'une immense grève contre la vie chère en 2011. On a vu la réaction qu'il y a eu après ce mouvement. On a vu un certain nombre de choses. Les bilans vont être faits assez rapidement. Pour l'instant, ils sont en train de s'écharper sur les primaires. Mais voilà, moi, vous m'avez demandé par rapport à ma satisfaction personnelle. Voilà ma réponse. Alors, quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de reparler prochainement de la vie chère. On verra ça dans les jours qui viennent. Petite précision, si vous me permettez, tout de même, sur ce plan, premier bilan, c'est moins 30% de titres de séjour accordés et plus 20% de reconduite à la frontière avec un record qui risque d'être battu cette année. C'est déjà une évolution positive, n'est-ce pas ? Ça fait partie des évolutions qu'on peut constater d'ores et déjà. Merci Samuel. Maintenant, on est parti tellement de loin que aux yeux de beaucoup, c'est des gouttes d'eau. Mais à force de faire des gouttes d'eau, on arrive à remplir des rivières. Voilà. Monsieur le sénateur, parmi effectivement les mesures qui devraient être en place ou se mettre en place, vous avez eu l'occasion de rencontrer le nouveau ministre de la Justice, où effectivement il a été évoqué une mise en place de nouvelles mesures un peu exceptionnelles pour Mayotte en termes de justice. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui va être mis en place ? Alors, en même temps que le plan sécurité, la partie justice, et notamment justice des mineurs, était ajournée à 4 mois. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais il nous reste quelques jours. En fait, ce sont des mesures, en tout cas moi j'ai préconisé un certain nombre de choses qui ne demandent pas une modification de la loi, mais simplement la mise en place de structures, notamment pour répondre à la délinquance des mineurs extrêmement violente. Nous savons que les mineurs, de façon générale, c'est un sujet suffisamment préoccupant, mais il y a un moment, y compris ici, parler de couper la tête du serpent. Et il y a quelques mineurs, 2 dizaines peut-être, voilà,
à qui il faut qui fout le bordel, quoi, clairement. Voilà, à qui il faut réserver un sort particulier. Ouais. Et ce sont ces têtes qui font basculer la situation à Mayotte notamment. Et j'attends avec impatience si ces préconisations ont été actées, si d'autres mesures seront prises. Mais de mon côté, le job est fait. Les Mahorais sont inquiets, monsieur le sénateur. Nous sommes inquiets quand on voit la situation financière du conseil départemental, les recommandations faites par la CRC, ce qui est en train de fuiter sur les discussions entre l'État, le préfet, la CRC et le conseil départemental sur les mesures qui devront être appliquées. En clair, on nous dit il faut diminuer la masse salariale. Donc déjà, il y a quand même des gens qui vont se retrouver sans boulot. C'est grave et dramatique. L'autre situation, l'autre préconisation, c'est d'augmenter les recettes. Les recettes du conseil départemental, on les connaît, c'est l'octroi de mer, en grande majorité. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter l'octroi de mer, mais qui paye au bout du compte? C'est nous, c'est la vie chère. C'est la vie qui risque de devenir encore plus chère. Ça vous inquiète? Alors, là aussi, cette situation n'est pas nouvelle. Oui. Moi, je me souviens depuis quasiment l'époque de Daniel Zaidani, avec les charges indues, où on nous parlait de ces recettes insuffisantes pour le département. Aujourd'hui, dans la mesure où la Cour des comptes notamment estime que les mesures nécessaires n'ont pas été prises, il y a eu ce coup de semence. Il faut augmenter les recettes. Je vous rappelle que récemment, et ça aussi ça a été acté par le Premier ministre, le 26 avril dernier. Voilà, on a promis que la dotation, la DGF région, au prorata, allait être accordée à Mayotte au titre de la prochaine loi de finances, tout comme l'augmentation de la dotation par habitant de département. Donc ça fait des perspectives, mais ces augmentations auraient-elles lieu? Ça ne suffirait pas. Ouais. C'est pour ça que je dis ça remonte à longtemps derrière. Ça ne règle pas le problème. Hein. Ça va contribuer à régler le problème si, d'un autre côté, des mesures sont prises. Ouais. Ces mesures sont lesquelles? Il faudrait vraiment, et là on entre dans les compétences de région, du conseil départemental, créer des emplois, aider à la création d'entreprises ou aider les entreprises qui sont créées à produire de l'emploi. Ça passe par exemple, l'exonération partielle ou totale de charges pour un certain moment. Il faudrait vraiment que notre conseil départemental se lance dans ce genre de programme. C'est parfaitement dans ses compétences. Jusqu'à présent, quand on parle d'emploi, c'est est-ce qu'on ne peut pas placer quelqu'un au conseil départemental, est-ce qu'on ne peut pas placer quelqu'un dans une commune? Eh bien, il y a d'autres voies, et ces autres voies seront accessibles lorsque le conseil départemental se sera emparé intégralement du développement économique, comme c'est sa compétence en raisonnant en matière régionale. Donc, la commande publique, vous pouvez parler de la commande publique pour la relance économique que vous évoquez à l'instant. Oui. Ce n'est pas tout à fait ce que j'évoque. Oui, mais la commande publique peut être quelque chose de exact. Dire, tout à fait. Il me semble. Et s'il n'y a pas la commande publique, ce qui ne semble pas être le cas, parce que là, on va rentrer dans les élections jusqu'en 2017, dans le sentiment que là, ça y est, on a perdu 6 mois. Est-ce qu'on va les perdre, ces 6 mois? Il ne faudrait pas. Il y a cette commande publique. La commande publique, elle peut être de l'État, elle peut être aussi du conseil départemental, des autres collectivités. Mais pour que le conseil départemental, par exemple, puisse augmenter sa commande publique, il faudrait avoir des marges de manœuvre. Voilà. Donc, mais ce que je dis, c'est que moi, je vais proposer quelque chose assez prochainement par mon engagement associatif, l'économie sociale et solidaire. Je vais prendre la présidence de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et ça va être de nature, je l'espère, avec un dispositif d'aide de l'État à créer de l'emploi. Il y a des possibilités. Il suffit de regarder dans les rues la salubrité. Il suffit de regarder ce qu'il y a à faire
en termes sur la nature, sur l'aide à la personne. Il y a des emplois, il suffit de se baisser pour en créer. Moi, je vais proposer quelque chose sur le plan associatif et je demande vraiment que notre conseil départemental se lance aussi dans cette politique de création d'emplois et ça serait là parfaitement... Aussi, il faut des moyens financiers et on en manque. Il y a des le chat qui se mord la queue. Hein. Non, mais il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça. Quand vous parlez de lancer la commande publique, ça demande à activer soit les fonds européens, soit le CPER, mais il faut s'y mettre. Sur le papier, des moyens existent, maintenant il faut les activer. Et en plus, si ces dotations, comme nous l'a promis le Premier ministre, arrivent à l'occasion de la prochaine loi de finances, vraiment, moi, je suis plus optimiste que pessimiste. Alors, on parle d'une vague de licenciements au conseil départemental. Sam emploie souvent cette expression, il faut dégraisser le mammouth. Vous êtes favorable au dégraissage du mammouth ? Il a copié Claude Allègre quand il était ministre de l'enseignement qui parlait de dégraisser le mammouth. Je vais employer d'autres mots parce que c'est bientôt les élections et je tiens à être réélu. Mais ça fait depuis la nuit des temps qu'on en parle. À un moment, il faut que le courage, malheureusement, ça peut coûter pour un certain nombre d'employés, mais en créant parallèlement des emplois, on peut recaser ces gens-là sans forcément que ce soit des licenciements secs. Il y a des départs à la retraite. Il suffit de ne pas remplacer ces postes-là. Il y a plein de possibilités. Il ne faut pas tout de suite crier avant d'avoir mal. Sam. Je change de contexte, mais on y est quand même. Vous allez animer et participer à une conférence sur le foncier très prochainement au centre universitaire. Je vais vous laisser dire un mot d'ailleurs sur ce rendez-vous qui est important. Mais on en est où ? Avez-vous des informations sur la création de l'établissement public foncier ? On nous l'annonce depuis des mois. C'est inscrit dans la loi et pourtant toujours pas de premier coup de pelle. Alors, il me semble que c'est le 8 septembre. En tout cas, dans ces eaux-là, je vais rencontrer la personne qui va être chargée de la mise en place de l'établissement public foncier de Mayotte. J'ai oublié son nom, je crois que c'est un Martiniquais qui vient pour mettre en place cet établissement. Vous avez parlé du foncier. Je le dis souvent, il faut commencer par là. Aujourd'hui, parce que la régularisation foncière n'a pas été menée à son terme, c'est une 50aine de millions d'euros en moins de recettes. Donc imaginez 50 millions en plus, mais toute notre première partie n'aurait pas été d'actualité. Donc à un moment, ce qui n'a pas été correctement fait ou qui n'a pas été fini, il faut s'arrêter pour le faire. C'est ce que je préconise et je remercie à la fois le CNFPT, le directeur du CNFPT et l'AFD, parce que le CNFPT le 30 septembre va organiser ce colloque où il va s'agir essentiellement et principalement de foncier, et l'AFD aux alentours du 12 septembre organise également un colloque sur la transition et développement durable à Mayotte. Je suis désolé, peut-être qu'ils auraient préféré avoir la primeur pour l'annoncer, mais puisqu'il va s'agir aussi de transition en matière foncière et que mon intervention a été sollicitée, voilà, ça fait partie des choses qui vont être un plus dans l'optimisme dont je parlais tout à l'heure. Immigration, monsieur le sénateur, on ne peut pas échapper à ce sujet-là et au thème parce que c'est dans la préoccupation des Mahorais aujourd'hui. Ça fait des semaines, des mois, des années qu'on parle de ce problème d'immigration. Aujourd'hui, on sent les collectifs pousser comme des champignons. On sent le ras-le-bol monter avec des actions qui font mal au ventre, qui sont mises en place, notamment encore dans les écoles. On rentre dans les classes, on sort les gamins. On peut comprendre, on peut pas forcément le justifier. C'est quoi la solution ? Est-ce qu'à un moment donné, on va y arriver ? Là aussi, serpent de mer. Oui. Je rappelle juste que mes dernières interpellations du ministre de l'Intérieur, c'était notamment quand il était auditionné par la commission des lois, comment on fait pour réduire le stock d'immigrés clandestins. Je suis désolé, mais il faut employer un langage compréhensible par tout le monde. Et comment on fait pour qu'il y en ait moins qui arrivent ? C'est encore d'actualité. Souvenez-vous aussi,
je le disais ici, et Patrick, vous trouviez que j'étais caricatural. Je disais, c'est l'affaire de tous, il faut que tout le monde se sente impliqué. Oui. Je le disais ou pas. Donc, c'est collectif quelque part, j'en dirais un mot, c'est tout le monde qui commence à se sentir concerné. Il y a des choses intéressantes qui sont demandées dans ce collectif. La suppression du droit du sol, notamment. C'est une chose intéressante. Maintenant, vous avez des gens qui font des promesses là-dessus, alors que dès à présent, ils pourraient faire des propositions de loi, notamment au Sénat où la majorité est de droite, et pourtant, c'est pas fait. Mais parmi les choses intéressantes, moi, je voudrais quand même rappeler que les interpellations qui sont faites au niveau de la justice est indépendante. La justice est indépendante et même dire la justice fait du bon boulot de la part d'un élu, on peut pas le dire. Donc attention à ces collectifs qui essaient de faire les choses dans les règles. Il faut faire attention par rapport au ton et aux mots qui sont employés parfois. Juste un mot, c'est terminé. Un petit message à votre famille qui envoie un message, j'en sais rien. Donc je sais qui c'est, mais je citerai pas son nom. C'est un élu d'une commune du sud de l'île qui dit pour une fois. Donc c'est pas ma famille. Comment ? C'est pas ma famille. Mais écoutez bien, pour une fois, Mayotte a un parlementaire qui bosse. Je suis de droite, mais je voterai pour lui en 2017 et j'invite tous les grands électeurs à faire comme moi. Il s'agit donc d'un grand électeur. Ouais, un chia B. On sait plus dire. Ouais, qu'il n'est pas de ma famille. C'est un mec de droite. Ça fait plaisir. Ça fait déjà un. Il en faudra plus, hein. Parce que vous votez pas. Je suis pas grand, je suis petit. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu sur ce plateau. Vous restez encore quelques secondes avec nous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.